Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de roi, clamons pour le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux ce
Reçois notre appui ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Nous prenons place. Que ce matin soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin en Seigneur? Amen. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin en Seigneur? Est-ce qu'il y a la vie ce matin en Seigneur? Alléluia. Parce que nous avons parlé de vivifier, qui veut dire zopoion, qui veut dire l'esprit de vie, créateur de vie. Et c'est de cet esprit-là que nous avons en nous ce matin. L'esprit qui, quand tu as une situation, est capable de régler sans pourtant que tu t'élèves. L'esprit qui, quand tu traverses des moments difficiles, il est capable. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes sur notre thème, le mariage. Le mariage. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Amen. Nous continuons notre thème comme prévu la semaine dernière. Le mariage. Waouh. On peut avoir de quoi écrire, s'il vous plaît? Merci. Pareil. Ok, c'est pas grave. Donc nous parlons du mariage. Et le dimanche passé, nous avons vu la définition du mariage. Nous avons parlé de Genèse 26. Et Genèse 1, 26 à 28, c'est les versets que nous avons notés. 1, 26 à 28. Nous avons pris Genèse 2, de 1 à quel verset? Genèse 2, je les ai rectifiés à 3. Et Genèse 2, à partir du verset 4 jusqu'à la fin. Et nous avons compris que le mariage était une institution divine. C'est ce que j'ai dit le dimanche passé, que le mariage ne venait pas des hommes. Le mariage venait de Dieu par rapport aux textes qui nous ont été proposés par Moïse. Amen. Dans ce texte, nous avons compris comment Dieu a eu la pensée de créer. Pendant qu'il était en train de créer, en fait, dans sa conception, il était en train de penser au mariage. Déjà. C'est-à-dire que quand Dieu dit il y avait un tohu-bohu sur la terre, Dieu avait déjà une pensée en lui, c'était d'instaurer sur la terre un mariage. Donc, tout ce qui suit du premier verset jusqu'au verset 28, Dieu est en train de mettre en place un projet qu'il avait sur la terre. Alléluia. Amen. Et nous avons défini, si vous avez le temps, c'est facile à découvrir, dans le Tanakh juif. En fait, le Tanakh juif, c'est la Bible des Hébreux qui contient le Pentateuque. C'est-à-dire que le T, c'est la Torah. Le N, c'est le Nevi'im et les Ketuvim. C'est-à-dire que le Pentateuque, les psaumes et les proverbes. Et là-dedans, il y a la traduction littérale de tout ce qui s'est passé. Parce que c'était mentionné en hébreu, ce n'était pas en français. Et quand je suis allé m'investir dans ce document, j'ai compris qu'on ne peut pas appeler erreur, mais c'est la traduction par rapport au mot français a connu une petite modification qui, si nous ne faisons pas attention, nous n'arriverons jamais à comprendre ce que c'est que le mariage. Amen. Là-bas, on nous dit Adama qui était l'argile. L'Adama, j'ai dit Adama, ce n'était pas le nom propre de cet homme parce qu'en hébreu, l'homme s'appelle Ish et la femme s'appelle Isha. Et nous voyons dans le premier chapitre,
Adam, le mot Adam est mentionné dans le Tanakh. Mais après, en bas, il dit Dieu créa l'homme et la femme. Et l'homme et la femme n'est plus Adam, n'est plus l'homme. C'est le Zakar et le Nekeba, en hébreu, qui veut dire le perforateur et le trou. Ça veut dire dans d'autres versions, mâle et femelle. Donc j'ai dit le dimanche passé que l'homme et la femme étaient ensemble pendant que Dieu est en train de créer. Amen. Amen. Ils étaient ensemble. Et là déjà, quand nous lisons ce document, nous comprenons facilement la notion du mariage. Alléluia. Dieu voulait mettre en place un projet, et ce projet c'est le mariage. C'est pourquoi nous avons dit que c'est une institution divine. Alléluia. Quand on parle d'une institution divine, ça veut dire que quelque chose qui est venu de Dieu. Et même au début, on parle d'Elohim, le Créateur. Amen. Et quand nous descendons dans le chapitre 2, du 1er au 3e verset, la Bible dit « Ainsi furent créés les cieux et la terre ». Dieu mentionne par son serviteur qu'il a fini la création. Mais curieusement, il continue à partir du verset 4 en rappelant comment il a fait pour créer. Il répète, voici les origines des cieux et de la terre. On peut lire. Comme nous avons dit, on va aller tout doucement. À partir du verset, je lis à partir du verset 1. Après la création, on est au 7e jour. La Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Amen. Elle dit que là, vous savez que les Hébreux, quand une chose se répétait, ça veut dire qu'il fallait, et Dieu voulait attirer l'attention. C'est-à-dire que le narrateur qui écrivait voulait faire comprendre à celui qui lisait qu'il y avait quelque chose de caché là-dedans. Alléluia. Amen. Dieu finit la création, il répète comment il a fait. À partir du verset 4, il dit ceci, voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Alléluia. C'est comme si un film qu'on a joué est terminé et on remet le film à zéro. Alléluia. Il arrive des moments où tu suis un film, tu n'as pas fini. Tu as fini même, mais que tu n'as pas compris. Et il faut revoir le film. Et quand tu vois un danger, tu sais déjà ce qui va arriver, n'est-ce pas? Donc Dieu rappelle comment il avait fait pour créer l'homme. Et c'est là qu'il nous explique qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et Dieu mit à la disposition de l'homme le choix, l'intelligence de donner les noms à tous les animaux qui étaient tirés de Adam comme lui, parce que tous les animaux, les oiseaux, ont été tirés de la poussière, n'est-ce pas? Donc ils avaient la même nature physique que l'homme. Mais c'était à lui de donner le nom à tous les animaux. Alléluia. Après avoir donné les noms, après d'avoir défini tout ce que Dieu avait créé, il constate qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça gêne Dieu. Alléluia. Dieu, en fait, pendant qu'il est en train de donner la charge à Adam, il sait qu'à la fin, il y aura une envie qui va monter en lui. Cette envie-là, c'était que cet homme devait remarquer que tout ce qu'il gouvernait n'était pas comme lui. Ils étaient deux adultes, mâle et femelle. Mais lui, il se sentait seul. C'est pourquoi dans le chapitre 2, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Alléluia. Semblable à lui. Et j'aime ça. Je lui ferai une aide semblable à lui, à l'homme. Ça veut dire que la femme, son rôle, nous avons dit le dimanche passé, était d'aider l'homme qui était avec lui. Et la vie fit tomber Ish cette fois-ci
dans la version du Tanakh, c'est il fit tomber Ish. Ce n'est plus Adama, ce n'est plus le Zakar, mais c'est Ish. D'un profond sommeil, et il soutire Isha, qui est la femme. Et après un moment, l'homme se réveille, et voici, enfin, le projet s'accomplit. Voici cette fois-ci, comme vous avez écouté dans le chant, cette fois-ci, l'os de maison. En fait, dans la traduction hébreu, ce n'est pas la côte, c'était le côté. Donc la femme était le côté de l'homme. La femme n'était pas la côte, sinon la côte, dans la côte, il n'y a pas la chair. Et vous voyez dans la déclaration même d'Adam, il dit os de maison, chair de ma chair. Ça dit que son alter ego, celui qui est comme moi, mon vis-à-vis. Alléluia. C'est pourquoi nous avons conclu par rapport au texte que le mariage c'était le retour de Isha dans Ishi. C'est-à-dire que de la femme dans l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage c'est le retour de la personne qui est sortie de toi. Et ce matin, je déclare encore ce retour. Peu importe le pays, peu importe l'endroit qu'elle se trouve, qu'il retourne. Parce que son lieu, c'est Ishi. Alléluia. Donc voilà la définition. Je crois que c'est clair la définition. Nous allons avancer, nous allons parler du but du mariage. Dans le but du mariage, comme toute personne, dans un projet, il y a toujours un but à atteindre. Amen. Donc Dieu, en instituant le mariage, il avait un but à atteindre, n'est-ce pas? Dieu est plus intelligent que nous. Il est plus sage que nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. L'intelligence que nous avons, ce n'est qu'une portion. Que lui, il a. Donc il a la grandeur de l'intelligence. Si nous les hommes, nous partons travailler, avant de demander même le travail, nous avons déjà un projet. N'est-ce pas? Je parle d'un homme responsable. On ne parle pas chercher le boulot si nous n'avons pas un projet, n'est-ce pas? C'est pour manger, nourrir sa famille, payer les loyers. Sinon, on reste à la maison. J'aime bien mon lit, j'aimerais rester chaque jour même sur mon lit, en train de me reposer. Donc quand je sors le matin, c'est parce que j'ai des projets. Alléluia. Donc Dieu, en instituant le mariage, il avait un grand projet. Nous avons des projets, lui il a des grands projets. Alléluia. Nous allons énumérer ces projets. Donc nous sommes au grand 2, le but du mariage. Le but. Le petit 1, tu peux l'énumérer comme ça. Le mariage, c'est pour le bonheur de l'homme et la femme. Amen. Le bonheur de l'homme et la femme. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Et je lui ferai une aide semblable. Dans le mariage, il n'y a pas de généraux. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de commandants, il n'y a pas de capitaines. Une aide semblable à toi. Ça dit que la femme vient dans la vie d'un homme. C'est que Dieu a remarqué qu'en Adam, il y avait un vide. Il n'était pas complet. Et la seule personne qui devait compléter le manquement qu'il avait, c'était la femme. Alléluia. Amen. Donc la femme vient pour compléter ce qui manque dans l'homme. Parce que Dieu avait une vision qu'il avait confiée à Adam. Et Adam devait exécuter cette vision. Et pour l'exécuter, Dieu a vu les dangers. Dieu a vu le parcours. Il a dit non, il ne peut pas tout seul. Et il faut que Ève soit avec lui. Alléluia. Vous comprenez la mission de la femme avec l'homme. La femme ne vient pas dans la vie d'un homme pour compliquer la vision de Dieu. J'ai écouté beaucoup des femmes, des hommes de Dieu mourir à cause de cela, bien aimé. Parce qu'il y a des femmes, quand tu l'épouses, c'est-à-dire qu'au lieu que le bonheur commence, mais c'est le malheur qui commence. Alléluia. Il y a beaucoup des hommes de Dieu que j'ai vus mourir même à cause de leurs femmes. Et c'est vice-versa. Il y a aussi des femmes comme ça qui ont gâché. C'est-à-dire le fait de faire connaissance à un monsieur, toute sa vie gâchée. Alléluia. C'est pour le bonheur.
La première des choses, le bonheur. Quand nous lisons, quelqu'un peut nous lire Ecclésiaste 4, du 9 au verset 12. Le bonheur, pour que la paix demeure, pour que la joie demeure. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 12. Ça, c'est le sage des sages qui a compris la notion du mariage et qui explique, qui rentre même en Genèse et explique la pensée de Dieu. Alléluia. J'ai lu la parole. Amen. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le mari gagne 500 €, ça ne suffira pas pour avancer dans l'œuvre. Il faut que la femme qui gagne 100 € ou 200 € complète les 200 € sur les 500 € pour accomplir la vision. Alléluia. J'ai parlé des finances, mais ce n'est pas que les finances. C'est dans tous les domaines. Alléluia. On avance au nom de Dieu. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Car s'il tombe, l'un relève. Ça veut dire que l'homme peut tomber. Ça veut dire que la femme peut tomber. Mais la seule personne capable de relever, c'est le conjoint ou la conjointe. N'est-ce pas? Donc, le but de la femme, c'est d'aider, c'est de contrôler son mari, c'est de contrôler sa femme en cas où il y a une chute, c'est à lui de la relever. C'est à elle de le relever. Amen. Alléluia. Continuons de Dieu. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Malheur à celui qui tombe sans avoir un second. Vous comprenez le but de la présence d'Adam. Il ne pouvait pas, tout seul, régner dans le jardin d'Éden et accomplir la vision que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Amen. On avance ensemble de Dieu. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? Alléluia. Amen. Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Ça veut dire que dans la dimension de la prière, ça veut dire que le feu s'éteint faute de bois. Ça veut dire que dans cette parole se cache en fait la prière. Ça veut dire que quand la prière est adressée par une seule personne, la Bible ne dit pas qu'il n'y a pas de feu. Mais quand c'est deux personnes, il y a plus de feu qu'une seule personne. Amen. Alléluia. Et là encore, il touche même dans le domaine de la sexualité. C'est-à-dire qu'un homme sans la femme, c'est difficile pour avancer dans ce domaine. Alléluia. Et nous allons plus loin, toucher encore ce point, je ne vais pas le développer maintenant là, sur le chauffer. Alléluia. En continuant de Dieu. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 filles ne seront pas facilement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Vous savez, dans une maison, quand un homme fort arrive, le but c'est de déstabiliser une maison. Mais quand vous êtes deux, il est seul, ça sera difficile pour lui. À moins qu'il y ait des contradictions entre vous. Vous voyez, aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. Les pays sont en train de se regarder. Les alliés. Ça veut dire qu'ils veulent former une force. Parce qu'ils ont vu la force de Vladimir Poutine. Et pour attaquer un tel homme, il faut être très fort, plus fort que lui. Sinon, notre président l'a dit, Macron, les dégâts sont sur lui, ça sera grave. Les années futures, ça va être des dégâts. J'ai lu cet homme-là, il a créé une bombe qu'il a surnommée Satan 2. Et cette bombe-là est capable d'effacer toute la France sur la carte du monde. Wow. Comment? Et le Satan 1 était capable d'effacer tout Paris. Mais là, il a inventé, c'est d'ailleurs cette arme-là qu'il a poussé, d'attaquer parce qu'il était confiant. Il était sûr de lui. Satan 2, sans compter les armes nucléaires. Donc, quand une personne vient d'attaquer, quand vous êtes deux, vous avez la facilité de le déstabiliser. Il suffit que l'autre se met à côté et l'autre à côté, il vient vous attaquer ensemble. Il peut faire tomber une seule, mais l'autre intervient. Alléluia. Donc, vous comprenez dans cette lecture que
le but du mariage a tellement des avantages, donc il a presque parlé de tous les domaines de la vie. Alléluia. Domaine financier, domaine spirituel, domaine de la force. Donc quand un homme est avec sa femme, il y a une assurance. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris ce point? Amen. Le bonheur. Et le deuxième point, c'était de communiquer la pensée de l'unité. Et j'ai aimé, nous revenons sur la pensée de l'homme de Dieu. L'unité avec Dieu. C'était de garder cette pensée de l'unité sur la terre. C'est-à-dire que l'homme et la femme devaient développer, cultiver en eux cette notion de l'unité. Pas deux personnes. Parce que vous voyez qu'ils étaient une seule personne et c'est Dieu lui-même qui les a séparés. Et quand Isha revient en Ish, en fait, c'est l'unité. Et Dieu voulait qu'ils grandissent dans cette notion, même ayant des enfants, que cette pensée de l'unité puisse continuer sur la terre. Alléluia. Nous avons l'exemple d'un pilote. L'exemple d'un pilote. Vous prenez un avion, sur les vols, vous voyez qu'il y a deux personnes. Souvent, ils ferment leur cabine, c'est deux personnes en tout cas, à l'intérieur. Ils ont fait les mêmes études, ils ont les mêmes diplômes. L'autre est à la commande et l'autre est à côté. C'est pourquoi? Parce que s'il survient un problème, pendant qu'ils sont dans les airs, j'ai même demandé, j'ai eu la grâce de demander à un pilote, mais comment on a discuté, même leur plat, ils ne mangent pas le même plat. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il peut arriver un problème. L'autre peut avoir un problème. Même sur l'alimentation, il peut avoir un problème de digestion. Le temps de se déplacer, quelque chose de grave peut arriver. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Et j'ai aimé ça, cette pensée. Ça veut dire que si l'autre même peut décéder, parce que ça peut arriver, c'est Dieu qui connaît la naissance, c'est Dieu qui connaît les jours de la mort. L'homme est incapable de deviner. Ça veut dire que tu peux prendre le vol. J'ai vu, il y a 2-3 personnes, des hommes, des personnes que je connais, prendre le vol, mais qui sont décédés dans les airs, dans le vol, décédés. Donc l'avion atterrit avec un décès, mais il a fait son check-in très bien, mais il arrive chez lui cadavre. Alléluia. Donc personne ne sait le jour de sa naissance ni de sa mort. Ça c'est toujours Salomon qui le dit. Donc Dieu met à côté de l'homme une femme, afin que quand il y a un problème, je crois il y a 5 ans passés, je suis allé à Paris assister au décès d'un oncle, à un ami. Et cette personne est restée 2 semaines dans sa maison. Il était décédé 2 semaines. Les gens se sont rendus compte parce que ça ne sentait pas bon. Les voisins ont compris, mais depuis, ça fait plus d'1 semaine qu'on ne voit pas M. X. Ils ont appelé quelques correspondances, tout ça. Justement, c'est les pompiers qui sont arrivés, ils ont défoncé la porte, mais pas possible. 2 semaines. Imaginez-vous, 3e, 4e jour, décomposition. 2 semaines, c'est un scandale. Je me suis dit, mais si cette personne avait une femme, peut-être que ce serait autrement. Alléluia. C'est vrai, il y a des couples, parfois l'homme peut décéder comme ça. Mais au moins si, parce qu'ils ont vu les taches de sang, c'est comme si l'homme se battait tout seul sur son lit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne à côté de lui. Voyez les avantages d'être deux. Et le 3e fil, c'est Jésus. Quand vous l'avez, ça veut dire que quand vous vous mariez, et que votre mariage correspond à la pensée de Genèse, il vous accompagne. Amen. C'est-à-dire que même quand vous traversez les situations difficiles, la différence entre celui qui n'a pas Dieu et celui qui a fait selon le modèle de Dieu, c'est que Dieu t'accompagne même dans les moments difficiles. Amen. Parce qu'il n'y a pas, si quelqu'un dit que dans son couple il n'a pas de problème, c'est un grand monteur même. Donc, parce que le mariage c'est une grande école. Il faut qu'il y ait des problèmes. Parce que le but du thème, c'est de nous amener aussi à comprendre ce que c'est que le véritable mariage. Tu peux te marier à l'enfer. Ce n'est pas le ciel. Alléluia. Mais au moins sur la terre, que tu vives la pensée que Dieu avait au commencement. Et ça fait du bien. Alléluia. Est-ce que nous avons compris le deuxième point? Nous avons
Genèse 2, verset 25. On peut noter toujours ces dons, les passages que j'ai donnés. Donc, il avait dit, l'homme et la femme étaient nus et n'en avaient pas honte. Les deux n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intimité déjà. Ils se connaissaient. Et quand Dieu met deux personnes comme ça veut dire que j'ai écouté tellement les histoires. Une femme en train de construire une maison à l'étranger. Et ton mari, son mari n'est pas au courant. Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Vous êtes ensemble. Vous dormez dans le même lit. Tu es en train de faire les transferts chez toi, en train de construire une grande maison. Ton mari n'est pas au courant. Et vice versa, il y a des hommes aussi. Je sais qu'ils l'ont fait. Et peut-être qu'ils le font encore. Alléluia. Amen. Ils étaient tous nus, les deux. Ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intimité entre eux. Vous savez, les parties les plus intimes de l'homme et la femme, on ne les expose pas. Mais quand Dieu nous ramène dans cette condition, c'est pour nous signifier quelque chose. Forcément. Il n'y a pas de honte. Vous savez l'amour, Jésus dans Jean 15, verset 15, il dit, il marche avec ses disciples. Comme étant maître, un rabbin. Jésus était un rabbin, un rabouni. Ça veut dire que le maître, en l'écoutant enseigner, il ne s'est pas appelé un rabbin. Eux, ils ont dit c'est un rabbin. Pourtant, il n'est pas passé à l'école rabbinique. Mais ils ont dit, la seule personne avec la capacité de dire ce que cet homme dit ne peut que être un rabbin. Un rabbin, c'est le docteur de la loi. Alléluia. Donc, Jésus, plus tard, il marche avec ses disciples, il les enseigne. À un moment donné, il sent. Vous sentez que même dans Jean 4, Jésus reste avec la femme samaritaine, mais il s'est passé des choses, vous savez. Mais ils étaient dans l'incapacité de dire à Jésus, non, mais qu'est-ce que tu as fait là? Vous savez pourquoi? Parce qu'un maître, on ne le dit pas n'importe quoi, un maître. Même si vous le soupçonnez, vous ne dites pas. Ils avaient les soupçons qu'on vous lisait, mais vous comprenez qu'ils avaient des retenues parce que celui-là, on ne peut pas dire ça. Mais quand même, celui-là, certainement, il est allé avec cette femme. Parce que ce n'est pas normal. Ils nous envoient aller acheter à manger. Parce que tous on avait faim. Ils connaissent la distance qu'ils ont parcouru. Et ils savent que c'était l'heure de manger. C'était midi. Et ils partent chercher, ils le laissent tout seul. Ils reviennent, il est avec une femme. Et en train de dialoguer. Et vous savez, on a parlé de ça la fois passée, que le puits était le lieu de rencontre. C'est-à-dire que quand un homme voulait avoir une femme, l'endroit pour trouver une femme, c'était un puits. Amen. C'est pourquoi il est important pour les de créer les atmosphères de rencontre, les endroits, les belles églises. Parce que sinon, après nous allons parler du choix, ça va être compliqué. On est habitué, on se voit, c'est le même visage. Il faut parfois changer un peu. Parfois, ton ish n'est pas ici. Parfois, ton isha n'est pas ici. Mais comment vas-tu? Le seul endroit, c'était un puits. Et quand Jésus est en train de communiquer avec cette femme, ils reviennent, voilà, les poissons sont là, il faut qu'on mange parce qu'on a faim. Jésus dit, j'ai déjà mangé. Mais attends, il n'y a aucun magasin ici. Comment peux-tu nous dire que tu as, alors que nous sommes motivés de venir avec elle, qu'on mange ensemble? Il dit, mais de quelle nourriture tu as? J'ai dit, Jésus répond d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Comprenez ce qui s'est passé. Alléluia. Quand nous lisons la Bible bien-aimée, j'ai toujours conseillé. Prenons du temps. Reste même un verset, reste un mois. Un seul verset. Cherche à comprendre ce verset avant d'avancer. Alléluia. Un débat, mais vous comprenez que les disciples ne pouvaient pas lui dire non, toi, tu es un impudique. Ils ne pouvaient pas le dire. Parce que c'était un maître. Mais Jésus, dans Jean 15, il dit, ne m'appelez plus maître. Appelez-moi cette fois-ci ami. Parce que le serviteur ne connaît pas les intentions de son maître. Le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Il ne voit que le maître fait. Alléluia. Donc, un ami, c'est celui qui partage ses intimités. Un ami véritable connaît tout ce que son ami a compris. Donc, Jésus amène les disciples dans la dimension de l'amitié. Dit, ma femme, c'est une amie. Alléluia. Mon mari, c'est un ami. Alléluia. Vous savez, quand nous arrivons au stade de l'amitié,
on peut s'amuser, on peut s'échanger des choses, on peut se dire des choses. Il faut qu'on arrive là, bien-aimé. Alléluia. Et même, pareil même pour nos enfants. Si nous continuons à nous comporter comme des généraux, comme des commandants dans les maisons, on n'aura jamais les secrets de nos enfants. Ils ne vont jamais nous les livrer parce que, disons quelque chose, il va dire à papa, certainement il va me frapper. Il va me chasser de la maison. Mais quand vous êtes amis, quand un ami arrive avec un sujet, on écoute son ami parler. On ne voit même pas la gravité de ce sujet. Vous voyez comment Adam s'est comporté dans le jardin. C'était un recommandement de Dieu. Dieu a dit, celui qui va manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal va mourir. Donc Adam savait que c'est la mort qui l'attendait. Mais la femme, après avoir mangé, vient proposer à Adam. Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour ne soupçonne point. Et j'aime bien Adam. Alléluia. Vous voyez le comportement d'Adam. Il a vu la mort, il dit, je vais mourir avec ma femme. Parce que nous sommes une seule personne. Je ne pourrais pas continuer à vivre sans elle. Parce que pour lui, il savait qu'Ève était déjà décédée. Alléluia. Je vais mourir avec ma femme. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore dire qu'il y a des hommes qui sont capables de mourir pour leur femme? Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai vu un homme pendant la guerre laisser sa femme et les enfants à la maison. Il est parti. Un homme, un responsable. Oh non, jamais. Un homme, c'est toi le dernier. Ça veut dire qu'il faut qu'on te tue d'abord. Qu'on marche sur ton cadavre et puis on touche à ta femme. Alléluia. On touche à tes enfants. Tant que tu es vivant, Alléluia. On ne peut pas toucher. Parce que c'est toi le garde. La Bible dit que Adam avait la responsabilité de garder le jardin et de cultiver le jardin. Amen. C'était à lui. Mais comment tu peux fuir? Amen. Et laisser ta famille comme ça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire, autant qu'homme, je suis le garant de ma femme, Alléluia. Le garant de mes enfants. Si un adversaire arrive, si un problème arrive, c'est moi seul capable de défendre ma famille. Amen. C'était Adam. Et là, on ne parle pas encore du péché. Il était sans péché. Alléluia. Et c'était la pensée de Dieu. Est-ce que nous avons compris le deuxième point? Le troisième point, c'est que Dieu voulait conserver sur la terre une race d'adorateurs. Alléluia. Une famille de gens qui l'adorent. Parce que souvenez-vous, souvent nous lisons Apocalypse 5 et Apocalypse chapitre 5, comment Dieu nous expose l'adoration dans le ciel. Donc, si vous voulez, la présentation de l'homme sur la terre, c'est l'image de ce qui est déjà dans le ciel. Donc, comme il y a des adorateurs dans le ciel, c'est pourquoi Jean 4 intervient. Il est venu chercher les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. C'était ce couple-là. Parce que la Bible dit qu'il revenait chaque soir. Il conversait avec. Vous savez, l'adoration, c'est une communication. Des échanges entre le Créateur et l'homme. Alléluia. Et il revenait de temps en temps pour discuter avec Adam. Donc Dieu voulait mettre en place une race d'adorateurs. Et là aussi, il y a un problème. Alléluia. Nous sommes au point 3. Le but était de mettre en place une famille. Et la fois passée, je vous ai expliqué la force des Juifs. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris la force des Juifs? J'ai dit ceci. Si aujourd'hui on voit les Juifs dans la position qu'ils sont, c'est parce qu'ils respectent leur loi. Je vous ai parlé de Bar Mitzvah, ça veut dire que le fils de la loi. Je vous ai parlé de l'enfant qui devait suivre l'instruction de 0 à 6 ans, parce que c'est l'âge où on peut rattraper l'enfant. C'est l'âge où on peut mettre en place des choses dans la vie d'un enfant pour qu'il grandisse avec. Alléluia. C'est pourquoi le même Salomon revient. Il dit, instruisez vos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, afin que quand ils deviendront vieux, qu'ils se
se rappelle de ces lois-là. C'est pas pendant que l'enfant aura 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Non. C'est pendant l'enfance. Et d'ailleurs, les études nous le prouvent. Entre 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, le monde est en train de nous voler les enfants. La crèche, j'ai vu un enfant contredire sa maman parce que elle a trouvé que sa maîtresse était mieux que sa maman. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'ils donnent ce qui est nécessaire à nos enfants. Ils savent que c'est à ce âge-là. Nous les déposons à l'école. Ils reçoivent les instructions. De 0, parfois, ici, je crois que c'est à partir de 2 ans. Mais même à 1 an, on dépose les enfants, n'est-ce pas? Donc, 2 ans, 3 ans. Donc, l'enfant n'a pas l'éducation de la maison. Vous savez ça? Parce que toute sa journée, il le passe avec d'autres personnes. Et là-bas, il reçoit les instructions. Voilà pourquoi on dit ici en France, les enfants, non, ce n'est pas la France. Les Juifs, même étant ici en France, leurs enfants partent à l'école, mais ils n'excluent pas d'inculquer le Tanakh à leurs enfants. C'est la force des Juifs. Quand même ils grandissent, même les Arabes, comme vous voyez, les musulmans, leurs enfants, ils apprennent l'arabe. Vouloir ou non, tu es dans ma maison, tu dois apprendre. Sinon, tu n'es pas dans ma maison. Alléluia. Une race d'adoration. Le responsable légal pour maintenir cette race, c'était l'homme. L'homme devait transmettre une sémence pure à sa femme. Et même ce qui devait venir de cette sémence-là, le but c'était de conserver une race pure, une race d'adorateurs. Alléluia. Un enfant devant la télévision pendant toute la journée, en train de jouer. On trouve parfois ses parents. Alléluia. Est-ce que vous savez tout ce qui est caché derrière les jeux vidéo? Vous savez tout ce qui est caché derrière les séries, ce qu'on appelle les novelas. Novelas veut dire série. J'ai vu dans une publicité, et dans la publicité, on veut présenter le café. Mais, vous voyez, un papa qui vient du service, il arrive chez lui à la maison, il ouvre la porte, il voit ses 2 enfants de même sexe en train de s'aimer. Et il regarde, après il rigole. Il ferme la porte, il s'en va et puis il prend son café. C'est la publicité du café. Mais vous savez qu'il y a toujours un code derrière chaque chose. Ils sont tellement avancés. Et le fait de regarder ces choses-là, au fur et à mesure, ça dit qu'un enfant peut dire que c'est normal. Et vous savez, ici, il y a des lois. Tu ne peux pas interdire à ton enfant. Quand un enfant décide. Et si nous, en tant que responsables, nous laissons ces enfants-là recevoir, continuer à recevoir ces éducations, on n'aura jamais une race d'adorateurs. Et je l'ai dit la fois passée, que le but c'est que les familles qui sont dans chaque maison reçoivent une éducation pour qu'ensemble, en tant que corps de Christ, nous formons une famille forte. Alléluia. Et pour que nous ayons une famille forte, ça doit commencer dans nos maisons. Alléluia. On suit les novelas. Demi-journée devant la télé. On n'a même pas le temps de lire un seul verset de la Bible. Est-ce que c'est normal ça? Et nous voulons être une église. Nous voulons vivre la réorganisation de l'église. Nous pensons que c'est d'autres personnes qui viendront pour commencer. Non. Nous devons connaître la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont 6 livres, c'est rien du tout. Si nous nous donnons. Là, j'ai toujours l'exemple des apôtres. 3 ans de formation. 3 enseignements suffisants. Alléluia. Ce n'est pas impossible. Celui qui veut ou celle qui veut connaître la vérité, la vérité va faire quoi? Va la franchir. Alléluia. Est-ce que nous avons compris le 3e point? Donc, essayons avec nos enfants de faire le nécessaire, limiter les dégâts. Parce que sinon, un jour, nous allons le regretter. Alléluia. Amen. Nous sommes au 4e point, c'était d'éviter la débauche. C'était important, j'ai trouvé que c'était important de le notifier, ce point. Dieu a mis en place l'homme à côté de la femme, et plutôt la femme à côté de l'homme, c'était pour éviter la débauche. Qui sait? Parce que moi, quand je lis la Bible, je me pose toujours des questions. Qui sait si Adam, à force de rester tout seul, n'allait pas aller avec un animal? Qui le sait? Qui sait
sait si Adam, à force de rester tout seul? Parce que nous voyons dans le contexte comment cet homme est en train de développer une envie, un manquement. Et Dieu dit non, là, si je le laisse, ça va être compliqué dans la suite des temps. Il faut aussitôt que la femme arrive. Alléluia. Et je crois que c'est Corinthiens qui le dit. Dans 1 Corinthiens, je crois 7, oui, j'ai noté le verset, 7 de 8 à 9. On peut lire le passage en de Dieu. 1 Corinthiens 7 de 8 à 9. On lit le premier verset d'abord, et puis on saute du verset 8 au verset 9. Ça s'adresse aux impudiques et aux adultères, afin de comprendre quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le monde. On y va, homme de Dieu. 1 Corinthiens 7, 8 à 9. Premier verset d'abord. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Amen. Pour ce qui concerne les choses que vous savez, Paul, jusqu'aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre ce que Paul disait. Donc, il y a une requête qu'il a reçue, mais on cache ces requêtes-là. On nous présente la réponse de Paul. Donc, c'est difficile de comprendre ce qu'on demande à Paul. La phrase commence en ce que vous m'avez demandé. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Mais quand nous lisons la suite, nous comprenons qu'ils parlaient du mariage. Alléluia. Continue verset 8 et verset 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Amen. Tu peux lire toujours 1 Corinthiens 6, verset 16. Comme ça, je vais expliquer les deux passages. C'est important. Verset 16. Verset 16, oui. 1 Corinthiens 6, 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? J'aime quand j'écoute la parole de Dieu, parce que c'est elle qui m'a instruit. Sans la parole de Dieu, je ne serais pas ce que je suis devant vous aujourd'hui. Amen. Et quand je lis la parole de Dieu, je m'investis. Je ne veux pas dire de n'importe quoi, parce que ça dépend de la vie. La parole peut tuer, la parole peut sauver. Donc, c'est Paul qui est en train de parler. Je vais lire dans ma version, Alfred Quinn, il dit ceci, j'ai aimé. J'aimerais cependant dire aux non-mariés, et en particulier aux veuves, que c'est une bonne chose de vivre seul comme moi. Toutefois, s'ils trouvent qu'ils n'ont pas reçu le don de continence, c'est le don de célibat. On va y arriver. Tenez-vous tranquille. Toutefois, s'ils trouvent qu'ils n'ont pas reçu le don de continence et ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient. Alléluia. Car mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. Alléluia. Amen. Et dans le deuxième passage que l'homme de Dieu vient de lire, il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Il revient en Genèse toujours. Alléluia. Il est en train de nous dire, il pousse encore le bouchon plus loin. En fait, celui qui rentre en contact sexuel avec une femme devient son mari. Alléluia. Il devient une seule chose. Une seule personne. Et il nous éclaire encore en allant dans le domaine spirituel. Ça veut dire que si tu pars avec une femme prostituée, vous êtes... Et vous savez que dans ce domaine-là, maintenant là, nous avons la clarté que même la sorcellerie se transmet dans la sexualité. Amen. Dans le monde des esprits se passe beaucoup de choses.
Vous devenez une seule personne, explique beaucoup de choses. Ça veut dire que les problèmes qu'avait cette femme deviennent tes problèmes. Les problèmes que toi tu avais deviennent les problèmes de la femme que tu as cherchée. Alléluia. Et il va plus loin pour nous éclairer. En même temps, savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, non, le verset qui suit dit quoi? À Jésus. Celui qui s'attache au Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. Devient un seul esprit avec le Seigneur. Alléluia. Et ça, nous avions eu des témoignages sur ce verset, des hommes qui ont expliqué comment ils étaient avant. Et c'est qu'après avoir pris des femmes comme ça, comment le reste de leur vie était devenu. Alléluia. Parce qu'une femme prostituée, c'est une femme qui va avec plusieurs hommes. Et s'il y a transfusion avec un seul, avec deux, ça veut dire que cette femme-là est possédée de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, il est en train de nous mettre en garde que vous soyez comme moi. Moi, j'ai reçu le temps. Paul n'avait pas de femme. Vous voyez son ministère. Et j'ai aimé comment il a dit, je ne le dis pas selon Genèse, mais je dis selon moi. Que vous soyez comme moi. Alléluia. Que vous soyez comme moi. Mais, si tu sens que tu n'as pas la maîtrise de ce domaine, parce que l'homme lui-même sait ce qu'il est. Alléluia. Tu sais ce que tu es. J'ai connu un pasteur quasi en Angola qui n'a pas de femme. Ça fait, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. J'essaie de rester avec lui pendant longtemps et j'ai compris, c'est vrai. Il avait dit qu'il n'aura pas de femme. Et quand tu vois la vie de cet homme, quand tu vois comment, vous savez, je ne veux pas décourager les mariés, mais c'est juste pour ouvrir une brèche, pour aussi ceux qui ne sont pas mariés. Parce que tous ne sont pas appelés, comme Paul le dit. Paul le dit selon lui, mais en fait, ce n'est pas selon lui. Parce que c'est un serviteur de Dieu, c'est quand même un prophète de Paul. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez combien il y a des hommes sur la terre et combien de femmes? Pensez-vous que, parce que déjà, on va arriver dans la polygamie, parce qu'à la suite, on va parler du choix, du conjoint, on va parler du fiançailles, on va parler de tout ça. La polygamie n'existe pas dans la parole de Dieu. Et nous allons parler du mariage selon la conception de l'Ancien Testament, comment la culture hébraïque voulait influencer même la loi de Dieu. On va en parler. La polygamie n'est pas dans la pensée de l'original, qui est la création. C'est pourquoi de temps en temps il ramène. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Pas les femmes et l'homme. L'homme et la femme. Alléluia. Il n'y a pas de polygamie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur pour ce point? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons encore, je crois, 15 minutes. On va parler de la conception du mariage selon l'Ancien Testament, avant que Jésus n'arrive. Et on va voir comment Jésus est venu couper. Les femmes doivent être contentes ce matin. Amen. Parce que si Jésus n'était pas venu, c'était dur pour la femme. Est-ce que vous savez qu'on pouvait, dans une salle où il y avait 50 femmes et 2 hommes, on comptait qu'il y avait 2 personnes seulement dans cette salle. C'était difficile pour la femme. C'est-à-dire que quand on faisait le dénombrement, la femme n'était pas comptée parmi. Pourtant, quand nous lisons bien la Bible dans l'Exode, ceux qui ont beaucoup contribué dans la construction du tabernacle, c'était les femmes. Alléluia. Mais quand on compte pas les femmes. Et nous allons y arriver. Et donc le mariage selon la conception juive de l'Ancien Testament. Et là, il faut qu'on définisse le mot hébreu. Le verbe Baal, qui veut dire supérieur, qui veut dire suprême, qui veut dire maître, qui veut dire possesseur, qui veut dire seigneur, ça veut aussi dire se marier. Et curieusement, le même mot, on le retrouve dans l'appellation des Caïens, des dieux des Baal. Quand vous voyez dans le livre de 1 Roi 18, comment Élie, sur la montagne du Carmel,
était en face des 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarte. Le Baal là, c'est le même mot qui revient en hébreu. Ça veut dire que l'homme épousant une femme était devenu maître de cette femme. Là, les données commencent à changer. Donc, l'homme devait dominer sur l'homme et la femme. La femme n'était pas considérée comme telle. Selon leur culture, la femme était considérée comme un bien. Ça veut dire qu'il pouvait épouser une femme et en épouser une autre et plusieurs femmes. Ce n'était pas un péché. Mais la femme ne pouvait pas le faire. Une femme qui appartenait à un homme, parce que c'était une propriété, elle appartenait. Parce que déjà dans la définition supérieure, ça veut dire qu'il n'y avait plus la notion de l'amitié. Il n'y avait plus la notion de l'amitié. Donc, la femme regardait son homme comme si, et d'ailleurs Seigneur veut dire Dieu. Pour elle, c'était un Dieu. Donc, tout ce qu'il pouvait présenter, la femme ne pouvait pas compter. C'est pourquoi, quand vous voyez la présentation de l'offrande d'Abraham, souvent on dit des choses là-dessus. Mais vous savez que même s'il avait dit à Sarah, Sarah n'allait rien faire. Amen. Amen. Même si Sarah savait que Abraham partait pour tuer Isaac, selon la définition, la position d'Abraham, Sarah ne pouvait pas s'opposer. Donc la femme était considérée comme un matériel. Même encore plus loin dans la loi de rachat, parce que la loi de rachat expliquait que tu pouvais racheter les biens d'un défunt ou de celui qui était dans l'incapacité de récupérer ce qu'il avait perdu. Le droit de rachat. Nous avons été rachetés par lui-même, Jésus-Christ. Et dans ces droits-là, elle dit que tu pouvais mourir, laisser ta femme, si vous n'avez pas eu d'enfant, et ton frère pouvait prendre encore cette femme. C'est pourquoi vous voyez dans le débat, je crois, est-ce que j'ai noté ce passage? Oui, c'est dans Matthieu 22. Vous voyez qu'il y a eu une discussion entre les disciples. Elle dit qu'il posa la question pour éprouver Jésus. Il dit, mais il y avait un homme. Ils étaient 7 dans une famille. Le premier était marié à une femme. Après son décès, il n'a pas eu d'enfant avec cette femme. Après, il a pris le deuxième. Le deuxième aussi n'a pas eu d'enfant avec cette femme. Il a pris jusqu'à 7 maris. Et c'est une même famille. Vous considérez comment la femme? Vous voyez comment la femme était considérée? Alléluia. Le cas de Ruth dans le droit de rachat avec Boaz. Ruth n'était pas la femme de Boaz auparavant. Alléluia. Mais elle est devenue par le droit de rachat. On l'a rachetée. Donc vous voyez, c'était comme la femme était considérée comme une marchandise. On pouvait te vendre, on pouvait te revendre, on pouvait te récupérer. Alléluia. La femme, c'était difficile. C'était difficile. Ils ont changé de données en ce qui concerne la position de Dieu, la pensée de Dieu. C'est long. Mais seulement, pour acquérir cette femme, il fallait payer un prix qu'ils appelaient le mohar. Le mohar, c'est le prix. Le mohar, ça veut dire présent, ça veut dire cadeau. C'est le prix que l'homme devait aller payer auprès des parents pour obtenir sa femme, pour avoir sa femme. Ce qu'on a traduit aujourd'hui par la dot. La Bible en fait traduit par, c'est le mohar en hébreu. C'est un geste symbolique pour prouver à la famille de la femme que tu veux épouser que tu les respectes. Tu ne pars pas comme un brigand, mais tu vas, tu rencontres la famille, tu parles d'abord à tes parents et ensemble, parce qu'à l'époque, en fait, les familles se connaissaient. Et étant enfant, tu devais passer par ton père pour connaître la vie, parce que chaque éducation, le père, j'ai l'exemple au village, parce que j'ai passé, je sais pas, 2 ou 3 ans dans mon village. Dans le village, tout le monde se connaissait. Ça veut dire que s'il fallait se marier, même dans le ventre, l'enfant avant sa naissance, le cas de ma mère, avant qu'elle soit née, déjà, on avait dit que quand cet enfant sera né, elle sera la femme de X. Parce que les parents savaient ce qui se passait dans telle et telle famille. Et le but, c'était de conserver cette race. Et c'était strictement interdit d'aller épouser une femme étrangère. Alléluia. Donc le prix devait être payé.
Le moi, c'était pour le respect. Et j'aime encore ça. Les jeunes aujourd'hui sont en train de m'écouter. Alléluia. Tu ne t'engages pas dans ce domaine du mariage tant que ton père n'est pas au courant. Amen. Tant que ta mère n'est pas au courant. Tant que ton pasteur n'est pas au courant. Tu ne t'engages pas. Il faut au préalable. Nous avons vu comment Samson, j'aime bien quand le frère Patrick le présente. Samson qui était le plus musclé, le plus gaillard. Il pouvait prendre son père et le plier en quelques secondes. Mais la Bible dit qu'il a aimé une femme dans les camps des Philistins. Mais il pouvait partir. Quand nous lisons l'histoire, nous voyons comment même dans le camp, il frappait les gens de l'autre côté. Il n'avait pas besoin de demander la part de son père et sa mère. Mais la Bible dit qu'il est allé parler à son père et à sa mère que j'étais sur une femme. Je vais l'épouser. Alléluia. Je ne t'envoie pas aller chercher une femme dans le monde parce que tu vas assumer les conséquences. Alléluia. La vie de Samson est prophétique. Il y a des choses dedans que pour comprendre, il ne faut pas imiter. Parce que dans cette histoire-là, il nous cache autre chose. Nous ne sommes pas aujourd'hui. Mais c'était seulement pour nous montrer comment les parents et les enfants, pour le respect de leurs parents, doivent remonter. Parce que, imaginez-vous, jeunes, vous êtes là les jeunes? Est-ce que vous êtes là? Imaginez-vous votre père. Moi, je parlais, il avait un frère. J'ai dit, mais attendez, on laisse d'abord la Bible, on discute. Une maman a porté son enfant pendant 9 mois. Et je vous dis, je sais comment ça se passe. 9 mois de grossesse. Et après 9 mois, elle a blanchi au moins pendant 2 ou 3 ans ses nuits pour cet enfant. Son père sortait le matin pour aller chercher du lait pour cet enfant. Et toi, tu viens en un jour. Tu veux prendre cet enfant sans pourtant passer par son père. Et toi, l'enfant, qui reçoit ces choses, tu les reçois, mais tu n'as même pas le temps d'aller voir ton père et ta mère. Ou le pasteur. Alléluia. Vous avez un problème. Vous savez, pour avoir un brigand, c'est facile. Il vient, oui, je vous aime, c'est pas un problème. Vous m'aimez, il n'y a pas de souci. Va voir mon père. Va voir mon pasteur. Alléluia. Dites-lui ça, c'est tout. Mais l'amour, il n'y a pas. Est-ce que le pasteur, c'est un assassin? Non. Il ne va pas le tuer. Est-ce que mon père, non. Tu as dit que va les voir. Si tu m'aimes, va les voir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir si. Il va partir. Ah, alléluia. Vous savez qu'il y a maintenant plein des aventuriers aujourd'hui. Hein? Plein des aventuriers. Ne touchez pas, bien-aimés. On va arriver dans les fiançailles, vous allez voir, on ne touche pas avant le mariage. C'est grave. C'est grave. Et quand nous lisons, en fait, nous comprenons que dans l'Ancien Testament, la femme avait perdu sa place selon la pensée initiale de Dieu. Et heureusement, dans le Nouveau Testament, je ne trouve pas le mot équivalent à Baal. Baal, j'ai dit, c'est un possesseur, un supérieur, mais en grec, parce que la Bible, dans le Nouveau Testament, a été traduite en grec. En grec, c'est le mot gaméo. Alléluia. Gaméo. Je vais l'écrire. Gaméo. Ou bien gamizo. Ça veut dire la même chose. Le verbe épouser une femme. Le verbe se marier. Prendre une femme en mariage. Mais le mot change de données par rapport à la conception hébraïque de l'Ancien Testament. Et ça, c'est Jésus qui emploie ce mot. Alléluia. Jésus ramène la femme à sa position initiale. Est-ce qu'il y a des femmes ici présentes? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici présentes? Jésus ramène la femme dans sa position initiale. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez, quand nous lisons, on va le lire pour clôturer là. On va lire Matthieu 19, verset 3 à 9. Pour comprendre comment Jésus a mis en difficulté ceux-là qui avaient la conception ancienne du mariage. Matthieu 19, verset 3 à 9. La femme doit dire merci ce matin. Jésus, il est bon. S'il n'était pas venu,
Femme. C'était compliqué pour vous, hein? On lit homme de Dieu. Les pharisiens l'abordaient. Les pharisiens l'abordaient Jésus, le maître. Pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'ils avaient trouvé un avantage par rapport à cette loi. C'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre, renvoyer. Ils avaient la permission selon ce que Moïse leur avait prescrit. Et ils voient Jésus avec une donnée comme s'il donnait l'impression de contredire la loi de Moïse. Et ils viennent, la Bible dit qu'ils sont venus pour l'éprouver. Parce qu'ils savaient que la loi de Moïse venait de Dieu. Ils viennent pour éprouver Jésus. Est-ce qu'il est-il permis à un homme de répudier sa femme? Oh, mais c'est écrit dans la loi, comment tu me poses la question? Vas-y, homme de Dieu. Il répondit, n'avez-vous pas lu que les créateurs, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront. N'est-il pas écrit? Vous ne lisez pas comment c'est écrit. Est-ce que ce que vous lisez concorde avec ce que vous pensez? Parce qu'ils sont venus avec une pensée. La pensée, c'était de mettre en place ce qui était avantageux pour eux. C'est-à-dire que de continuer à considérer la femme comme s'ils étaient des papiers, des tiroirs. Allez-y, homme de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Parole du Seigneur. Est-ce que vous acclamez pour la parole de Dieu? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si Moïse vous a prescrit ces lois, c'était par rapport à vos intentions. Alléluia. Vous savez qu'à force de penser mal, Dieu peut t'imposer cet esprit de mal là pour que tu continues dans le mal. Alléluia. À force de penser que la femme était matérielle, mais il fallait qu'une loi qui vous favorise. Mais cette loi devait vous entraîner à la mort. Parce qu'au commencement, vous lisez, parce que la Torah était avec eux. Comment Moïse a ouvert, a expliqué comment le commencement. Voilà pourquoi on les ramène au commencement. Alléluia. On les ramène au commencement. Je suis en train de parler à une femme qui traverse des moments difficiles. La Bible dit que c'est Job qui l'a dit. Malgré les périodes sombres qu'il traversait, j'aimais et j'aimerai toujours cette parole. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Le dernier de tout le monde. Ça veut dire que même si tu souffres, même si tu traverses des moments difficiles, il faut te dire au-dedans de toi que mon Rédempteur est vivant. Un jour arrivera où la cloche va sonner et tout va passer. Et tu verras, tu vivras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. On va s'arrêter là. On va pas. Il est 12h30. Mais je vous donne déjà le point que nous allons partager à la prochaine séance. On va parler du choix du conjoint. On va parler du fiançailles. Vous savez que c'est le proverbe 20-25 qui dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tout part du commencement. Si tu rates le commencement, vous savez, l'immeuble là où nous sommes, ça n'a pas commencé là où nous sommes, ça a commencé tout en bas. Et s'ils avaient faussé la fondation, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc si
Nous vivons des difficultés aujourd'hui, certainement. On n'avait pas respecté le départ. Et voilà pourquoi c'est important. C'est important de connaître le choix. On va expliquer qui choisit et quand faut-il choisir. À quel âge faut-il choisir. Et on va, Dieu par la lumière du Saint-Esprit, Dieu va nous orienter dans cette dimension. Et nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Tu te mets debout, là où tu es, tu commences à rendre grâce à ce que tu as écouté ce matin. Tu dis à Dieu, Seigneur, la Bible dit que Jésus, parlant avec les disciples, à la fin, ils ont dit, augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont vu. Et la condition qu'amenait Jésus, avec la conception qu'ils avaient, il n'y avait pas une concordance. Ça ne concordait pas. C'était dur pour eux. Parce qu'ils étaient habitués dans ces choses. Ils étaient habitués dans ces choses. Tu vas simplement élever ta voix, tu vas demander à Dieu. Afin que Dieu bénisse les mariages. Afin que s'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas de sa volonté, que la main de Dieu intervienne dans ces foyers. Afin que la restauration fasse partie de la vie de chaque couple. Tu vas encore élever ta voix, tu vas prier pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Afin que le véritable Ish soit avec Ish. Afin que le mariage que Dieu, que la femme que Dieu avait arrêtée pour son homme s'accomplisse. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Père éternel. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta force. Jésus, je prie pour ceux-là qui traversent des moments difficiles. Je sais que tu es vivant et que tu observes et que tu interviennes. Jésus, merci. Need you deep in all, it's so you can.